Meurtre en haute mer, la tragique mort de Christy Manzanares. Par une fraîche soirée d'été en juillet 2017, le luxueux navire de croisière Emerald Princess naviguait à travers les glaciers époustouflants de l'Alaska, offrant des vacances de rêve pour de nombreuses familles à bord. Mais pour la famille Manzanares, ce voyage allait se transformer en cauchemar, une tragédie qui choquerait tout le monde à bord et ferait la une des journaux du monde entier. Kenneth Manzanares, un homme de 43 ans originaire de l'Utah, profitait d'une croisière familiale apparemment idyllique avec sa femme, Christy, et leurs enfants. Ce qui devait être un moment de détente et de rapprochement familial s'est rapidement transformé en une scène horrifiante de violence et de perte. Le 25 juillet 2017, alors que le navire glissait sur les eaux sereines du sud-est de l'Alaska, une confrontation mortelle a eu lieu à huis clos dans la cabine D726. Cette nuit-là, Christy et Kenneth se sont lancés dans une violente dispute qui allait à jamais changer le destin de leur famille. À mesure que les tensions montaient, la colère de Kenneth a échappé à tout contrôle. La confrontation a atteint son paroxysme mortel lorsque Kenneth a violemment battu sa femme Christy dans un accès de rage. La chambre, autrefois paisible, est devenue une scène de crime, marquée par un acte de violence inimaginable. Lorsque la sécurité du navire a été alertée de la perturbation, elle s'est précipitée vers la cabine. Là, ils ont trouvé Christy allongée sans vie sur le sol, son corps battu au point d'être méconnaissable. Kenneth, ses vêtements tachés de sang, a été immédiatement arrêté. Plus tard, des témoins rapporteront les mots glaçants que Kenneth a prononcés après le meurtre de sa femme. « Elle n'arrêtait pas de se moquer de moi. » La mort de Christy a été un acte tragique et insensé qui a dévasté sa famille et ses amis. La réalité de ce qui s'était passé cette nuit fatidique s'est lentement révélée alors que les autorités fédérales prenaient en charge l'enquête. Kenneth et Christy, tous deux âgés de 39 ans, étaient mariés depuis près de 2 décennies, et ce voyage devait être une bouffée d'air frais, non seulement pour eux, mais pour toute leur famille. Pourtant, sous la surface de ce voyage idyllique, des tensions cachées couvaient. Des tensions qui allaient bientôt éclater de la pire des manières. Le soir du 25 juillet, à peine un jour après le début de la croisière, Kenneth et Christy se trouvaient dans leur cabine, D726, avec 2 de leurs jeunes filles. Ce qui aurait dû être une soirée paisible a rapidement tourné au drame. Dans l'espace confiné de la petite cabine exiguë, une dispute éclata entre Kenneth et Christy. Leurs voix, s'élevant dans la colère, traversaient les minces parois de la pièce, annonçant le début d'une confrontation que personne n'aurait pu prédire. Alors que la dispute s'envenimait, les tentatives de Christy pour apaiser la situation restèrent sans effet. Kenneth, submergé par une rage soudaine et violente, perdit le contrôle. Les enfants, impuissants et terrifiés, assistèrent à l'instant où la colère de leur père se transforma en une agression physique. En quelques instants, la scène passa d'un échange de mots virulents à un acte de violence brutale. Des cris désespérés résonnèrent dans les couloirs, alors que d'autres membres de la famille tentaient d'intervenir. Mais la porte de la cabine resta fermée, scellant cette scène tragique à l'abri des regards. Lorsque la sécurité et les équipes médicales parvinrent enfin à entrer, la vue qui s'offrit à eux était déchirante. Christy gisait sans vie sur le sol, battue à mort par l'homme qui avait juré de la protéger. Kenneth Manzanares fut immédiatement arrêté, ses vêtements tachés de sang témoignant de l'horreur qui venait de se dérouler. Ces filles, à jamais marquées par ce qu'elles avaient vu, furent confrontées à l'incompréhensible réalité d'avoir perdu leur mère aux mains de leur propre père. Quelques instants avant l'arrivée des agents de sécurité, le père de Christy Manzanares et ses 2 frères arrivèrent sur les lieux, espérant intervenir dans le chaos qui s'était emparé de leur famille. Mais ce qu'ils découvrirent marquerait à jamais leur cœur et leurs esprits. En entrant dans la cabine, l'un des frères de Christy se retrouva face à une scène qu'aucun membre de la famille ne devrait jamais avoir à voir. Kenneth Manzanares, encore en proie à une rage violente, tentait de traîner le corps inanimé de Christy vers le balcon, un acte désespéré qui défiait toute compréhension. Craignant ce que son beau-frère pourrait faire ensuite, le frère de Christy se précipita,
attrapant ses chevilles et la ramenant à l'intérieur, loin du bord surplombant les eaux glacées de l'Alaska. La pièce, autrefois remplie d'espoir de moments familiaux, était maintenant le théâtre d'un crime glaçant. Quelques minutes plus tard, vers 21 heures, les agents de sécurité du navire et le personnel médical arrivèrent sur place, leur urgence palpable. Ils tentèrent immédiatement de sauver Christie, mais l'ampleur de ses blessures était trop grave. Malgré leurs efforts, Christie était déjà perdue. La mère et épouse autrefois pleine de vie avait été battue à mort, sa vie brutalement interrompue par un traumatisme crânien et facial. Lorsque l'équipe médicale confirma la mort de Christie, une onde de choc traversa l'Emerald Princess. La famille Manzanares, partie en voyage pour créer des souvenirs précieux, se retrouvait maintenant face à un cauchemar que personne n'aurait pu prévoir. La culpabilité silencieuse, le jugement d'une vie. Alors que la salle d'audience se remplissait d'une atmosphère lourde d'anticipation, tous les regards étaient tournés vers l'accusé, un homme désormais submergé par le regret et la honte. Assis en silence, affalé sur sa chaise, il ne parvenait pas à croiser le regard de la famille endeuillée de la victime. Chaque seconde s'écoulait comme un marteau frappant sa conscience, lui rappelant les actions brutales qui l'avaient conduit à cet instant. Le poids de ses choix pesait sur lui, un tourment silencieux qu'il ne pouvait plus nier. Lorsque le juge lui demanda de plaider, l'accusé se trouva sans autre option. Il n'y aurait pas de long discours, aucune tentative de justifier ses actes. Il prononça simplement les mots qui scelleraient son destin. Coupable. Son aveu résonna dans la pièce, un aveu brutal et définitif des horreurs qu'il avait commises. Il ne fit aucune déclaration formelle, il n'en avait pas besoin. Son silence en disait plus long que n'importe quel mot, une acceptation solennelle de la punition qui l'attendait. Alors qu'il attendait son verdict, son visage restait baissé, son attitude celle d'un homme résigné aux conséquences inévitables de ses décisions. Ce fut un moment qui marqua non seulement la fin de sa liberté, mais aussi la prise de conscience terrifiante d'une vie à jamais entachée par un acte unique et impardonnable. La salle d'audience était plongée dans un lourd silence lorsque le juge prononça la sentence. 30 ans de prison fédérale pour Kenneth Manzanares, un homme dont les actions violentes avaient à jamais changé la vie de ceux qui aimaient Christie Manzanares. Ce n'était pas un crime de pulsion, ni un acte de violence aléatoire. C'était une agression brutale alimentée par la rage et un effrayant mépris pour la vie humaine. Comme l'a déclaré Brian Wilson, procureur général par intérim du district d'Alaska, il purgera 30 ans en prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Ces mots résonnaient avec la profondeur de la perte de Christie et la gravité du crime commis cette nuit fatidique à bord de l'Emerald Princess. La condamnation de Kenneth était censée être une mesure de justice, un règlement pour le crime odieux qui avait déchiré une famille. Pour les proches de Christie, le chemin vers ce moment avait été jalonné d'une douleur inimaginable et d'une poursuite acharnée de la responsabilité. Devant la cour, Wilson souligna que, bien que la sentence ne puisse jamais ramener Christie auprès de sa famille et de ses amis, elle constituait une étape nécessaire pour apporter un semblant de clôture. Nous espérons que cela apporte un sentiment de justice pour ce crime odieux et apporte une certaine paix à ceux qui l'ont connu et aimé, déclara-t-il. La nature brutale de la mort de Christie, aux mains de l'homme en qui elle avait un jour eu confiance, a laissé une profonde empreinte sur tous ceux qui ont entendu les détails de l'affaire. Robert Britt, agent spécial en charge du bureau du FBI à Anchorage, parla avec une conviction claire et inébranlable. Aucune excuse ne peut justifier la sauvagerie commise par cet homme qui passera désormais les 3 prochaines décennies derrière les barreaux. Ces paroles soulignaient la brutalité insensée des actes de Kenneth, une trahison de son rôle de mari et de père. L'engagement du FBI à rendre justice à Christie n'avait jamais faibli. Les agents avaient travaillé sans relâche, examinant chaque preuve et reconstituant les événements tragiques de cette nuit, déterminés à s'assurer que Kenneth Manzanares soit tenu responsable de la vie qu'il avait si violemment arrachée. L'enquête, bien que minutieuse, n'était qu'une maigre consolation face au chagrin accablant laissé par la mort de Christie. La salle d'audience, remplie d'amis,
de membres de la famille et de la communauté, écouta la sentence prononcée. C'était un moment de confrontation, un rappel brutal de l'impact irréversible de la violence domestique. Bien que le système judiciaire ait fait son travail, les cicatrices émotionnelles laissées sur la famille de Christie ne guériront jamais complètement. L'impact durable et le traumatisme que cet homme a infligé à la famille de Christie ne pourront jamais être effacés, déclara Britt. Nos pensées vont à la famille de Christie et à sa communauté d'origine. Pour ceux qui connaissaient Christie, la sentence fut à la fois un soulagement et un douloureux rappel de la vie perdue. Une femme vibrante qui avait été une mère, fille et amie aimante. Bien que Kenneth Manzanares passe les 3 prochaines décennies derrière les barreaux, rien ne pourra jamais réparer ce qu'il a pris. La tragédie de la mort de Christie reste un sombre témoignage des conséquences dévastatrices de la rage et de la violence incontrôlée. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner pour en découvrir davantage.